L'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, nous présente le bilan de leur activité de contrôle dans le domaine du nucléaire de proximité et notamment dans le domaine médical. En fait, tous les ans, nous présentons un bilan à la presse de notre activité de contrôle sur l'ensemble des régions Bourgogne et Franche-Comté, dans le domaine du nucléaire de proximité, puisqu'il n'y a pas d'installation nucléaire dite de base, c'est-à-dire les grosses installations comme les centrales nucléaires ou les usines. Nous avons donc une activité centrée sur le nucléaire de proximité qui couvre le domaine médical, le domaine industriel, le domaine du transport et le domaine plus large de l'environnement. Cette année, c'est une année où nous observons un bilan relativement positif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection sur les deux régions. Et ce bilan est positif à la fois dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine industriel, dans le domaine du transport aussi, et en matière d'environnement, nous n'avons pas rencontré de problème particulier. Nous avons recensé, donc c'est une base déclarative, donc ce sont les centres qui déclarent d'eux-mêmes les événements. Nous avons recensé au total 9 événements. Sur les 9 événements, il y en a un qui concerne le transport. Les 8 autres sont des événements qui ont eu lieu dans le médical. Et parmi ces événements, vous en avez déjà 5 qui ont été classés au niveau 1 et qui ont été classés uniquement sur l'échelle ASN-SFRO qui concerne les accidents de radiothérapie. La déclaration des événements significatifs est basée sur le bon vouloir des centres. Mais l'ASN peut aussi détecter les éventuels problèmes lors de leurs inspections. De notre côté, nous avons aussi le pouvoir, lors des inspections, d'aller examiner si effectivement le centre est organisé pour pouvoir détecter ces événements, parce que déjà il faut les détecter, et analyser ensuite comment il les traite. Le plus important dans le système des événements significatifs, c'est surtout le retour d'expérience que l'on tire de ces événements qui doit apporter des solutions pour qu'évidemment ce type d'événement ne se reproduise plus. Alors, nous avons effectivement des pouvoirs de coercition, nous avons des pouvoirs administratifs, mais aussi des pouvoirs judiciaires. Notamment, nous pouvons aller jusqu'au retrait de l'autorisation ou éventuellement jusqu'à la sanction pénale, c'est-à-dire par relevé de procès-verbal qui est transmis à la justice. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.